Mardi 15 juillet 2025, deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les faits saillants de l'actualité. Le vol inaugural entre les Cayes et Miami, prévu pour la mi-juillet par la compagnie ABC Airways, connaît un arrêt inattendu malgré un vol test couronné de succès réalisé le 2 juin. Selon le Noveliste, la compagnie a soumis à l'autorité aéroportuaire nationale par moins de 6 courriers afin d'obtenir l'autorisation d'installer des conteneurs nécessaires à l'opération sur le tarmac de l'aéroport des Cayes. Jusqu'à présent, aucune réponse officielle n'a été donnée. L'ambassade d'Haïti au Canada a été informée par le ministère des Affaires étrangères et des Cultes de l'arrivée d'une délégation le 1er août 2025 dans le but de présenter l'avant-projet de constitution à la communauté haïtienne vivant au Canada. L'objectif est non seulement de favoriser une meilleure compréhension du nouveau texte, mais également la sensibiliser pour une participation active au processus de réforme constitutionnelle. Avant même l'arrivée de cette délégation au Canada, le Réseau national de défense des droits humains crée au scandale et interpelle le coordonnateur du Conseil présidentiel, Faisal Fonjan, sur ce dossier. Dans une correspondance adressée aux représentants de l'accord du Montana, le RNDDH s'insurge contre la poursuite de gaspillage des fonds publics par cette équipe gouvernementale, notamment à travers cette délégation composée de 20 personnes, dont 11 hommes et 9 femmes. La durée de voyage s'étend sur une période de 10 jours. La délégation doit laisser Haïti le 21 juillet 2025 pour revenir le 4 août 2025, lit-on dans la lettre du RNDD. Un climat de crispation s'installe entre le secteur privé et les nouvelles autorités haïtiennes à cause des réserves exprimées par le Conseil présidentiel de transition sur la légalité du contrat entre la Caribbean Port Services et l'autorité portuaire nationale. Dans une lettre en date du lundi 14 juillet 2025, largement relayée sur les réseaux sociaux, le CPT met en doute la durée de cet accord qu'il juge anormalement et longue, plus que 25 ans, soit plus près de 3 fois la durée habituelle d'un contrat de fermage portuaire généralement limité à 9 ans. Dans le cadre des festivités du 14 juillet, l'hôtel Montana a accueilli une réception diplomatique marquée par la présence des membres du Conseil présidentiel de transition. L'événement a été à l'occasion de renforcer les liens entre Haïti et la France à travers un dialogue symbolique et des engagements bilatéraux. Plusieurs figures de l'État et représentants du corps diplomatique ont répondu à l'invitation de l'ambassadeur de France, Antoine Michon, dans une ambiance de convivialité. Dans le cadre d'un déplacement diplomatique, le Premier ministre haïtien Ali Didier Fils-Aimé a rencontré à Washington deux membres influents du Congrès américain, l'honorable Mario Diaz-Balart et Michael Lauer. Ces échanges bilatéraux ont eu pour objectif de renforcer le soutien international aux efforts de stabilisation et à la relance institutionnelle en Haïti. La rencontre avec le président de la commission chargée de la sécurité nationale, Diaz-Balart, s'est concentrée sur les défis liés à la sécurité publique et à la tenue d'élections inclusives. Le Premier ministre haïtien a exprimé sa volonté de coopérer étroitement avec les partenaires américains pour démanteler les réseaux de violence et restaurer l'ordre républicain sur le territoire national. Les affrontements qui opposent depuis dimanche les combattants druzes des tribus bédouines de la région ont fait au moins une centaine de morts. Israël, qui était déjà intervenu ces derniers mois en Syrie sous prétexte de protéger les Druzes, a annoncé avoir frappé plusieurs chars des forces gouvernementales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis pour vous la présenter de la Philogène. À la prochaine.